Bonjour à tous et à toutes, chers amis. Ici Marine Rose. J'habite dans la ville de Québec, dans la province de Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre, quelque part dans l'univers. Eh bien, voilà. Ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi pour une petite guidance. Et ici, moi, j'ai un petit café glacé, là. Je vous conseille, il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Au Québec, présentement, c'est... On souhaite le vent, là. Ces derniers temps, c'est assez venteux, mais là, aujourd'hui, c'est chaud, humide et sans vent. Ça très difficile pour les personnes qui ont des problèmes pulmonaires et les personnes qui ont des problèmes d'asthme, les personnes âgées aussi. Donc, je vais commencer par un petit message. Tout nous colle dessus aujourd'hui. C'est pas compliqué. Donc, c'est La Voie de la connaissance, un petit coffret de vraiment qui est un bon exemple, des bons exemples de la bonne pensée positive. La pensée positive, la magie des mots, tout ce que les bons mots peuvent apporter dans notre vie. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée. Faut être léger. On peut faire des choses, mais on doit prendre des pauses. Donc, c'est des cartes qui sont les deux côtés. Puisqu'il y a le message et puis l'autre côté, vous allez voir, c'est vraiment bien fait. La voie de la connaissance. Donc, ici, on est en pensée positive. On est vraiment... ça veut dire qu'on recherche l'harmonie avec soi pour être en harmonie aussi avec notre environnement, avec la nature, les choses, les gens qui nous entourent. Et c'est un chemin qui nous apporte beaucoup de réconfort, de force intérieure, de paix, de sagesse, de tranquillité, de bien-être, de wow, la vie est belle, wow, la vie, on a le goût de la vivre, ça vaut la peine d'être vécu. Donc, c'est aller nourrir l'enfant en soi, aller nourrir cet enfant qui a appris rapidement à devenir un adulte sans nécessairement combler ses besoins, cette voix intérieure, ses envies, ses rêves, ses passions, ses buts qui ont été mis longtemps de côté. Alors c'est petit pas par petit pas, un jour à la fois, même apprendre à aimer notre vie telle qu'elle est, en prendre soin, parce que pour aimer notre vie, on doit prendre soin de soi. Alors, ici, on parle de « j'aime ma propre compagnie ». C'est un essentiel de la vie, être bien avec soi, tout seul. Après ça, on peut être vraiment bien avec les autres, là, aussi. On dit « je me surprends à sourire et à être heureux, même quand je suis tout seul. Plus je prends plaisir à ma propre compagnie, plus j'aime ma vie et plus j'apprécie la présence de tous ceux qui m'entourent. » C'est exactement ça. Puis ça va autant. Vous voyez ici mon côté féminin, j'ai mis une petite baleine. Une petite baleine que j'ai peinte moi-même. Si on voit sa gueule de proche. C'est des dents. Pas des dents qui ont, moi j'ai fait des dents. Donc c'est des fanons. Et ici, on a
un petit éléphant qui représente le côté masculin, bien sûr. La trompe par en haut, c'est un porte-bonheur. Donc, je me surprends à sourire et à être heureux, même quand je suis toute seule. Plus je prends plaisir à ma propre compagnie, plus j'aime ma vie et plus j'apprécie la présence de tous ceux qui m'entourent. Parce que j'apprends à m'aimer, puis là, à un moment donné, on a le goût de le partager avec les autres. On pense que c'est facile, hein? J'entends, ça prend toute une vie pour être bien seul avec soi-même. Il y en a qui le sont de nature, donc qui ont d'autres choses à travailler. La solitude, ça doit être un choix. Hein? On est seul par choix, par envie, par besoin. Et c'est là qu'on peut nourrir notre personne. On peut apprendre, approfondir nos connaissances, des nouveaux sports, dans le milieu artistique, chanter, jouer d'un instrument de musique. C'est ces moments-là seuls que l'on prend. Puis c'est important de les prendre parce que parfois ils sont rares, sont difficiles à trouver. Puis pourtant, ils passent en premier de tout. Ils devraient passer avant tous les moments avec soi-même. Je trouve ça vraiment bien, donc j'ai envie d'en prendre une autre. Après ça, on va aller avec l'oracle Béline. Donc, je l'ai mis ici, mais c'est vraiment autant pour les femmes que pour les hommes. Aimer sa propre... J'aime ma propre compagnie. Des petites choses bien simples de la vie. Ici, c'est... Nous ne venons pas au monde dotés de la connaissance silencieuse. À notre naissance, notre corps sait ce qu'il est et ce qu'il doit faire. Nous pouvons percevoir la connaissance silencieuse à chacune de nos respirations. Ça va bien avec se retrouver seul. Puis ça, on pense que non, mais on en a absolument besoin. On en a absolument besoin. Donc, la dame parle. Et quand il se passe quelque chose, je vais absolument vous montrer celle-là parce que c'est très important, c'est « je ne prends rien personnel ». Dans l'histoire des autres, je suis un personnage secondaire. Vous comprenez? Je sais que ce qu'ils disent à mon sujet n'est pas la projection de l'image qu'ils se font de moi. Cela n'a rien à voir avec moi. Parce que les gens, certaines personnes ont un besoin inné de parler de quelqu'un d'autre. Ça leur prend, des fois ça va être des groupes là, de personnes ensemble, puis ils ont besoin d'étiqueter une personne, puis après ça, ça va la suivre tout le temps. Là, ils vont... Dans l'histoire des autres, je suis un personnage secondaire. Donc, je sais ce qu'ils disent à mon sujet, que ce qu'ils disent à mon sujet n'est pas la projection de l'image qu'ils se font de moi. Cela n'a rien à voir avec moi. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne rien prendre personnel. Puis ça nous donne le sens de l'humour aussi. Parce que si quelqu'un dit quelque chose d'une personne, la personne le prend en riant, automatiquement, on dédramatise. Je reconnais et j'accepte mes sentiments. Il n'y a rien de mal à ce que je ressens. Il n'y a ni bonne ni mauvaise émotion. Même si j'éprouve de la colère ou de la haine, il y a toujours une raison à de tels sentiments. Chaque émotion émane directement de l'intégrité de mon esprit. Oh, c'est profond ça. Notre esprit, l'intégrité de notre esprit. Je pense que l'esprit est intègre. Alors là, il y aura en chacun de nous des manières
inimaginable, des manières infinies d'exprimer sa finesse, son intelligence, sa présence. On est tous uniques, n'oubliez pas. Donc on a tous et toutes, chacun nos façons, chacune nos façons, nos manières d'exprimer. Ah, bonté divine, il fait chaud. Toutes nos différentes manières, façons d'exprimer notre source, notre fondement, comment nous sommes vraiment, nous, chacun de nous. Et ça, c'est important pour ça, d'être bien à l'écoute de sa voix intérieure, de notre petit enfant intérieur, qui a souvent besoin qu'on lui fasse un retour, qu'on aille le penser, lui dire des bons mots et l'aider à comprendre les choses à mesure que l'on évolue. On va dédramatiser, on va comprendre, on va accepter, pardonner. Et c'est là que si j'en veux pas à personne, puis qu'il n'y a personne, que dans mon cœur, dans ma tête à moi, il n'y a personne qui m'en veut, ça me donne d'infinies possibilités. Parce que malheureusement, l'être humain est ainsi fait. Il a besoin de reconnaissance des siens, de ses proches. Elle a besoin de s'identifier à certaines personnes ou à certains groupes. On va chercher des parcelles un peu partout de ce qu'on est. C'est comme des étincelles. Et c'est magnifique. Hein? On apporte des nouvelles couleurs dans notre vie. Ou pas? Alors maintenant, on y va. Déjà 12 minutes. C'est pas grave. On laisse faire le temps qui passe. Et il n'y a pas, ça me fait penser à ma petite sauge. Ma sauge, juste ici. Mais ça sera pas là. C'est ça. Il n'y a pas, là je cherche mon lighter. Ça que je l'avais mis ici. On va l'allumer direct sur la chandelle. Donc, il n'y a pas de distance en amour. Il n'y a pas de temps dans l'espace. Le temps, c'est pas seulement les heures, là. Tu sais, quand on dit « j'ai pas le temps », ça, c'est les heures qui ont été délimitées pour être au rendez-vous, pour arriver à... Ça prenait un contrôle du temps. Comment ça, de la belle sauge. Donc, moi, je fais comme un signe de l'infini, dont j'oublie tout le temps, j'oublie tout le temps le vrai nom. Et puis, ça sent bon, la sauge, c'est bon pour l'intérieur de la maison, ça engendre, ça apporte des... ça purifie l'air, ça purifie, ça nous purifie, ça purifie notre âme, ça purifie... tout est en énergie positive, on peut la laisser brûler un peu, la sauge blanche et purificatrice et ne laisse de place aux énergies positives. Dans la vie, ça prend du négatif et du positif. Sans négatif, comment reconnaîtrions-nous le positif et sans positif? Voyez-vous, les deux vont ensemble. Le noir et le blanc sont des teintes.
OK, donc, l'oracle de Béline, je pense pas que je vais... Moi, je suis pas bien là, je trouve. Je pense pas que je vais utiliser le petit cahier, mais ça vous fait voir la couverture. C'est celui de Gabriel Sanchez. Dessus, on y voit un magnifique oiseau. Moi, je dirais un perroquet blanc, mais c'est plus une colombe. Une magnifique colombe blanche qui est l'emblème de la paix. On peut penser aussi à la merveilleuse chanson de Céline Dion. Une colombe, la colombe. Une colombe est partie en voyage. Donc, la colombe, petite Martine, Marine. Ouais, ici, c'est Marine Rose. Ça fait déjà depuis le début de Facebook que j'ai pris le nom de Marine. J'ai enlevé le T de Martine. Et Rose est le nom de famille de ma mère. Oui, avec ma mère des racines paternelles italiennes. Mon grand-père a marié une petite Québécoise, une petite Perrault, du côté maternel. C'est assez pour aujourd'hui. Donc, ici, on parle de la carte 49 qui est la carte de la grâce. Osez, osez faire des choses que vous aimez. Vous êtes des personnes gracieuses. Que vous soyez homme ou femme, faire les choses avec douceur, c'est aussi les faire avec grâce. Souvent, dans la vie, on est raide, on va se dépêcher parce qu'on manque de temps. Mais non, c'est pas parce qu'on manque de temps qu'il faut faire les choses bruyamment ou brusquement. C'est important parce que la douceur, votre façon d'agir, c'est ça qui gratifie, qui rend votre journée, comprenez, puis ça se reflète directement sur votre santé physique aussi. Parce qu'imaginez-vous une journée où vous faites tout raide, et puis imaginez-vous une journée où petite musique tranquille ou n'importe quoi que vous aimez, puis y aller doucement, tranquillement. Ça va être un retour assuré à la santé aussi. Là. Hein? On vit des affaires difficiles, puis la colère, je vous le dis, la colère, ça rend malade. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Ça ne sert à rien d'être en colère pour quelque chose que vous ne pouvez changer. Donc, au lieu de regarder ce que quelqu'un d'autre fait, d'être en colère après, ben regardez-vous, puis vous, dites-vous, moi, essayez de prendre une distance. Ça, ils en parlent beaucoup là, dans les petites guidances stoïques, là, apprendre à se contrôler, puis c'est toutes des choses qui nous gardent dans la grâce, là. La grâce divine, la grâce de Dieu. La grâce des humains, appelez ça comme vous voudrez, la grâce des anges. Je sais pas si je vais trouver. J'avais pensé qu'elle était au début. Non, j'avais décidé que je prenais pas le petit livre parce que ces petits livres-là, il faudrait que je les numérote. Ils ne sont pas numérotés. Alors, on défile, ça fait déjà 19 minutes 35. Laissez entrer... Nous avons la chance,
l'opportunité d'être dans la grâce. C'est chacun de soi. Ici, on vous parle que vous êtes appuyé. Vous avez un appui. Puis c'est pas n'importe quoi, là. Hein, on le sait, l'aigle royal, c'est vraiment une carte de protection. Donc, vous êtes appuyé de très haut. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Et on sait que l'aigle représente aussi la liberté. En général, les gens aiment la liberté. On se donne des responsabilités, puis c'est un choix. Donc, ça devient une liberté puisqu'on a le choix. Ici, on nous parle des plaisirs. De ne pas oublier les plaisirs de la vie. Hein? On voit la musique, là. N'oubliez pas d'avoir du plaisir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir là, dans le moment présent, là, une fois que la guidance va être terminée? Vous mettez sur pause pour aller chercher qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Là. Bon. Donc ici, vous voyez, ici on parle de la pensée, de l'amitié. Il y a l'amitié par la pensée. Vous savez, moi j'ai des gens à qui je pense, puis je les aime beaucoup. Puis j'ai souvent une bonne pensée pour eux, sans nécessairement les appeler, les voir. Si quelqu'un me communique, ça va me faire plaisir. Mais je comprends que tout le monde est occupé et puis il y a toujours des endroits aussi où on peut se rencontrer, des points de rencontre pour avoir du plaisir ensemble, échanger des bons mots. Hein? C'est important. Les plaisirs de la vie, ça peut être aller se baigner, des choses qui vont nous rafraîchir à ce temps-ci. Okay. Puis on dit de faire attention aux ennemis. Ça, c'est une carte qui sort souvent avec... quand je prends le Béline, oui. N'oubliez pas non plus que vous êtes votre ami, mais vous êtes aussi votre pire ami. Ce n'est pas les autres qui vont vous empêcher d'avancer, d'évoluer. C'est vous, les contraintes que vous vous mettez à vous-même. Parce que les ennemis, c'est souvent, je vous dirais, une coche de l'imaginaire. C'est ça. Ici, on vous parle de la table. Mettre les choses sur la table, mettre les choses au clair. Vous avez peut-être, avec un ou une personne, envie de mettre les choses au clair pour bien vous faire comprendre dans une situation que vous venez de vivre avec quelqu'un. Mais c'est pas tout le temps nécessaire. J'entends que ça soit clair pour vous. Vous savez? C'est ça l'important. Ça fait 2 fois qu'il y a une carte qui sort et je ne veux pas apprendre. Ici, on nous parle de l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme. Donc, moi je pense qu'il y a quelque chose à mettre au clair avec cet homme. Cet homme, il est très important pour vous. Oui, c'est un lien, ici on parle d'un lien de feu.
d'un lien de feu que vous avez avec cet homme. Donc, quand on parle d'un lien de feu, ça veut dire que c'est un lien qui est très intense, un lien qui n'est pas nécessairement charnel, un lien de feu, ça veut dire que vous êtes unis par cette flamme que vous avez en vous. Et donc, nous nous nourrissons tous. Ne pas oublier la flamme intérieure. C'est ça ici, là. Puis on nous parle aussi d'une sagesse de plus en plus grande, en avançant dans le temps. On devient sage. C'est plein de choses qu'on peut laisser aller de côté pour répondre à l'appel de la bonne parole, à faire des compliments, à poser des actes qui sont le fun, qui nous font du bien, qui nous font rire, mais qui nous font pleurer aussi. La vie, ça continue, ça continue, ça continue. Puis ça recommence, puis ça recommence. L'éternel recommencement, c'est le ménage. Mais à un moment donné, on trouve des trucs, hein, parce qu'on est ici, dans l'intelligence émotionnelle. Ici, moi, ce que je veux, c'est juste vous faire des petits messages comme ça. Mais c'est pour moi en même temps, parce que c'est les cartes. C'est les cartes qui m'envoient ce message-là par ma voix intérieure. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et je prends ça à cœur, puis je trouve que ça a bien du bon sens. Vous voyez, ici, on nous parle de faire attention au despotisme. Hein? Ça, c'est quelqu'un qui est là, puis je veux pas être comme ça, moi. Moi, je veux pas être comme ça, moi. C'est donc important pour moi de faire mes choses par moi-même, sans imposer quoi que ce soit à quelqu'un d'autre autour de moi. Puis je vais vous dire que c'est vraiment pas évident. Mais c'est vraiment la voie que j'ai trouvée, je vous dirais, depuis 2011, que j'ai appris, là. Ça a commencé vraiment à être intense, que là, c'était moi, là, moi qui faisais mes choses. Je dis 2011, mais c'est 2000. Pardon. Depuis l'an 2000, je me suis mis à faire des choses dans la maison, pas juste le ménage, tu sais, mais de la déco, de la peinture, des réparations, à me débrouiller, à m'organiser un coffre à outils que j'ai pogné en spécial chez Sears. Puis là, j'étais contente parce que là, j'étais pas quelqu'un de très manuel. J'étais clean cut, beaucoup de ménage et tout. Mais je comptais beaucoup sur l'autre. Puis à un moment donné, je me suis dit, wow, j'aimerais ça changer ma couleur de salon, mais là, oh, je suis toute seule. Et ben, j'ai retroussé mes manches. Ça fait quand même longtemps de ça fait 20 ans. C'est pas d'hier que je peinture. Mais c'est toutes des petites choses de la vie qui... Tu sais, quand il arrive quelque chose, une séparation, n'importe quoi, ça va vous amener à vous débrouiller par vous-même. C'est important. C'est important d'être autonome. C'est important. C'est ce qui est le plus important au monde. C'est de rester autonome et continuer à avoir une bonne pensée par soi-même. Une petite dernière qui nous parle du départ. Puis là, justement, je suis en train de penser que à un moment donné, là, je vais partir en voyage, puis ça va vraiment me faire du bien. Là. Mais ici, on nous parle d'un départ. C'est chaque jour, chaque moment, chaque instant est un nouveau départ. Vous vous sentez pas bien, quelque chose qui vous fait quelque chose, qui vous oppresse, c'est bien. Vous avez la capacité de le changer, de changer votre perception. Puis si c'est pas vous qui le faites, personne d'autre va pouvoir le faire à votre place. Parce que cette idée-là part de vous.
Tu sais, je file pas. C'est pas l'autre personne à côté qui va faire que je vais filer, là. Non, non. C'est à moi de dire pourquoi je file pas. Bon. Passons à d'autres choses. Passons à l'autre appel. Donc, là, j'arrête ça ici, puis peut-être je reviendrai demain. Ici, Marine Rose. Puis, c'est ça. Continuer à avoir des bonnes idées, puis être bien avec vous-même. Puis, moi, c'est ce que je fais. Prendre, prendre la vie du bon côté. C'est ça. De laisser le dark side of the moon un peu, là, puis être dans la créativité, l'abondance, les bons mots, la bonne parole. La magie des mots de Marine Rose. Allez. Ciao, bye. Au plaisir de vous parler. Bye. Vous pouvez me liker. Salut.